pour que nous soyons transformés, pour avoir le modèle, pour avoir la nature, avoir la forme et le fond, mon Dieu, mon roi, que tu veux voir en nous. Merci aussi notre Dieu, parce que tu nous donnes de pouvoir te rendre tout ce que nous te devons, tout ce que nous te devons, afin que tu sois pour nous Dieu, Père, Seigneur, guide, berger, maître, que tu le sois pleinement, Seigneur. Nous voulons que tu sois ce roi sur nous, et nous voulons que cela vienne à la perfection, et toute la gloire soit à toi. C'est pourquoi, Seigneur, que personne ne puisse faire de blocage entre ton peuple et toi. Et je prie que tu écartes la chair et le sang et que tu nous parles à tous, mon Dieu. Parle-nous de tout ce qui est du fond de ton cœur, de tout ce qui est ta pensée. Oh, exprime-le ce matin au travers de ce que tu as déjà établi, afin que nous puissions non seulement t'entendre, mais aussi, mon Dieu, saisir ce que tu nous dis. Que mon Dieu, ce que tu nous communiques parvienne à nous avec l'accompagnement de ton esprit, ta puissance, ton impact, et que, Seigneur, nous arrivions à la dimension de la vie avec ce que tu nous communiques. Merci, Saint-Père, parce que tu nous as exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir dans la grâce de Dieu. Ce matin, c'est encore un sujet de joie, une raison pour nous de nous réjouir. Le temps n'est pas facile. Les incompréhensions entre les hommes se multiplient. Le danger est partout. Aujourd'hui, chaque personne sur la terre de la Côte d'Ivoire est dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Ça, c'est parce que nous savons ce qui se passe. La situation des élections laisse une sorte d'atmosphère assez tendue. Mais je veux que tu saches, que moi aussi je sache, que ce n'est pas ce seul moment qui est le moment de menace pour nous. Vous savez, souvent l'homme ressemble à quelqu'un qui est assis dans les ténèbres, au pied de qui se trouve un scorpion ou alors se trouve un serpent très venimeux. Il est assis et il est tranquille. Il n'a pas de problème. Mais pendant qu'il est assis, il se sent en sécurité. Si par hasard, quelqu'un a allumé la torche et qu'il a vu le serpent à côté de lui, vous imaginez comment il va sursauter, comment il va réagir. C'est en ce moment qu'il croit qu'il est en danger. Non, ce n'est pas en ce moment-là qu'il est en danger. Il était en danger depuis le moment où le problème était là. Mais c'est parce qu'il ne savait pas que le problème était là. Ce que nous voyons, ce que nous sentons aujourd'hui, nous imaginons que c'est maintenant que ça se passe. Non, il y a beaucoup d'autres situations qui sont comme ça, cachées, que nous ne connaissons pas. C'est quand ça apparaît à la lumière que nous nous disons, attention, je suis en danger. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es en danger. Non, il est toujours là, chaque jour. Un jour, quelqu'un m'a dit, le vieux, voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit que la sorcellerie a planifié telle chose contre moi, voilà. Je lui ai dit, je voudrais savoir une chose. C'est quel jour la sorcellerie n'a pas planifié quelque chose contre toi? Est-ce qu'il y a un seul jour où l'ennemi n'a pas voulu ton mal? Est-ce qu'il y a un seul jour où il ne décide pas de te faire quelque chose de mal? Chaque jour, il le fait. Vous savez bien qu'il ne dort pas. Non, chaque jour, il le fait. Mais ce n'est pas quand nous le savons que nous disons que nous sommes en danger. Alors notre comportement ne doit pas être un comportement du coup pour coup. Ça veut dire quand je sais, je réagis. Mais même quand tu ne sais pas, il y a les attitudes et les comportements qui font que tu es préservé. Si on avait l'habitude des bons comportements, des bonnes attitudes, ce que nous craignons aujourd'hui, on n'aurait pas eu besoin de les craindre. Frères, sœurs, Dieu
exhorter. Il faut que tu mûrisses et que tu mûrisses bien. Notre problème, c'est ça. Chaque situation qui vient nous renverse. Chaque situation qui vient nous bouleverse. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas mûrs. Et nous sommes toujours quelqu'un de fragile. Vous voyez un peu la feuille morte. En Juillet, il y a un adage que les gens donnent en disant ne flabouris dialan ko signé amanakeyan aye foyon quand les mains. Ça dit en traduction, on dit quand tu vois la feuille sèche, dire que demain nous allons à l'ouest, c'est qu'elle a entendu quelque chose de la part du vent. Ça veut dire quoi? Le vent va l'emporter vers l'ouest. Elle ne dépend que du vent. Alors Dieu ne veut pas que tu sois de cette manière, que tu dépendes des situations. Ça t'amène à toi et à travers. Tu te retrouves ici aujourd'hui, une situation t'amène là-bas demain, une autre situation te rend ceci aujourd'hui. Si tu es vraiment mûr, la Bible dit frayer le chemin. Ça veut dire que c'est toi qui frayes le chemin. Ôtez la pierre, franchissez les portes. Donc quand tu arrives et que c'est une barrière, on ne dit pas c'est une barrière donc je ne peux pas passer. Quand c'est touffu, on ne dit pas c'est touffu donc je ne peux pas partir. Quand il y a une pierre, on ne dit pas il y a une pierre donc je retourne. Tu ne vis pas en fonction de ce qui se passe devant ou derrière. Tu dois vivre en fonction de ce que tu es. Alors, il faut mûrir, bien-aimé. Tu as besoin d'être mûr pour aujourd'hui. Et tu as besoin d'être mûr pour l'éternité. Ce que tu es doit se démontrer à la fin. Un jour, Jésus a dit qu'un homme a semé quelque chose dans son champ. La nuit, un autre est venu dans le même champ, il a semé quelque chose d'autre. Il y avait deux graines différentes. Il y avait deux semences différentes. Une semence qu'on a appelée la bonne semence, qu'on devait moissonner à la fin. Mais une autre semence qui était appelée la semence nuisible, l'ivraie, la mauvaise semence, que personne ne voudrait avoir dans son champ. Les deux étaient semés dans le même champ. La différence c'est quoi? Pendant qu'elles sont toutes semées, elles se ressemblent toutes. Mais c'est quand elles vont mûrir qu'elles seront différentes. Aujourd'hui, tu es dans l'église, parmi beaucoup d'autres chrétiens. Mais qui c'est qui tu es? Je suis dans l'église, parmi beaucoup d'autres pasteurs. Mais qui c'est qui je suis? Qui c'est? Mais au fur et à mesure que je mûris, si je suis la bonne semence, cette semence va se révéler. Mais si je suis la mauvaise semence, c'est cette mauvaise semence qui va se révéler. Alors, il faut mûrir pour que Dieu te reconnaisse la bonne semence que tu es, si tu l'es vraiment. Mais ensuite, il faut bien mûrir. Ne laisse pas les situations te balloter. Non. Dieu veut que tu sois mûr. Galates chapitre 4. Nous lisons ceci à partir du verset 1. Galates au chapitre 4 à partir du verset 1. Et je vais jusqu'au verset 5. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alléluia. Ce passage nous révèle l'esprit du message de ce matin. Dieu veut que tu mûrisses pour devenir ce que tu dois devenir selon lui. Bien
pour chacun de nous. Mais personne ne va arriver à là s'il n'a pas grandi. Personne ne va arriver à ce point s'il n'a pas mûri. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et il donne un exemple bien clair. À l'église de la Galatie à l'époque, il y avait un problème. Il y avait des païens et il y avait des juifs. À l'époque, quand on disait païens, c'est ceux qui n'étaient pas juifs. Donc, les deux étaient dans l'église. Et à certains moments, certains juifs ont commencé à dire, si vous croyez que le Dieu que vous priez, c'est aussi le Dieu d'Israël, alors vous devez pratiquer les traditions et les lois d'Israël. Et l'une de ces traditions-là, c'était que les chrétiens se fassent circoncire. Ils ont commencé à enseigner beaucoup d'autres traditions. Vous devez les faire, sinon vous n'êtes pas sauvés. L'apôtre Paul qui a fondé cette église, il a appris cela. Alors il a décidé de réagir. C'est là qu'il a donné cette explication. Il dit, je vais vous expliquer quelque chose de bien aimé. Israël même ne doit pas rester Israël. Il doit arriver à quelque chose d'autre que Dieu attendait. Qu'est-ce que cela veut dire? En Israël, Dieu avait donné la loi pour préparer Israël à rentrer sous la grâce. Donc quand il était sous la loi, Israël était encore une graine, une sémence. Au fur et à mesure qu'il grandit, il doit rentrer où? Sous la grâce, au temps de Jésus. Et avec la grâce, il doit rentrer dans la perfection. Ça veut dire que là où vous êtes, vous n'êtes pas encore à destination. Vous n'êtes pas encore le fruit qui est mûr. Vous devez mûrir. Parce que ces juifs-là étaient en train de ramener les chrétiens en arrière. Comme si devenir chrétien, c'était tout. Le fait de devenir, d'entrer à l'église, tout était fini. On avait tout accompli. C'est faux. Quand tu entres à l'église, c'est le commencement de beaucoup de choses. Quand tu entres dans la famille de Dieu, c'est le commencement de ta marche. Venir à l'église, ce n'est pas tout. Porter le nom de Jésus, ce n'est pas tout. Invoquer son nom, le louer, l'adorer, prêcher sa parole, ce n'est pas tout. Mais souvent, dès que nous sommes à ce stade, nous disons que nous sommes mûrs. Nous disons que nous avons fait ce qu'il fallait. Ça suffit. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu dois mûrir. Tu dois être un fruit mûr. La graine que tu es doit devenir un arbre. La semence que tu es doit devenir un fruit. Tu ne l'es pas encore. Non. Jusqu'à sa mort, l'apôtre Paul continuait de courir. Ça veut dire qu'il continuait de mûrir. Il continuait de grandir. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul ne connaissait pas dans le spirituel? Qu'est-ce qu'il ne vivait pas déjà dans le spirituel? Quelqu'un qui avait fait l'expérience du ciel, où il a entendu des choses secrètes du ciel. À cause de ça, Dieu a été obligé d'envoyer des anges démoniaques, accepter que le diable le frappe, juste pour qu'il soit humble. Celui-là, il dit toujours, je cours encore. Ça veut dire, je cherche à mûrir. Je ne suis pas encore suffisamment mûr. Et toi, tu crois que tu es arrivé? Est-ce que je pense que je suis arrivé? Prier 1 heure de temps ne fait pas de moi un homme qui est arrivé. Arriver à chasser un démon ne fait pas de moi un homme qui est mûr. Guéri d'une maladie parce que j'ai prié ne fait pas de moi quelqu'un qui est mûr. Non. Arriver à prêcher la parole ne fait pas de moi quelqu'un qui est mûr. Alors comment mûrir? Dieu nous appelle à cela. Frère, sœur, on ne mûrit que lorsqu'on décide de s'ouvrir à la lumière. C'est quand quelqu'un accepte
s'ouvrir à la lumière qu'il commence à mûrir. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Les chrétiens se dévoilent mal à chaque situation. Quand l'argent vient, on découvre en des chrétiens des diablotins, c'est-à-dire des petits diables. Quand la tentation vient, on découvre en des chrétiens des lâches. Quand les difficultés viennent, on découvre en des chrétiens des rebelles. Et pourtant, ces mêmes gens louaient, adoraient le Seigneur et ont pris des engagements. Ils ont dit à Dieu, moi je t'appartiens, je marcherai avec toi tous les jours. Tu es mon Dieu. Oh là là, mon Jésus. Mon Jésus. Mais lorsqu'on leur a proposé que regarde, il suffit que tu acceptes, il suffit que tu te laisses aller à cette voie, regarde, tu auras tout ce que tu veux. On a vu qu'ils sont devenus des personnes qui étaient en réalité des traîtres. Ils ont naturellement abandonné le Seigneur et sa volonté. Quand il s'est agi de situations difficiles, où il fallait se battre, il fallait lutter pendant longtemps pour arriver, ils ont trouvé que Dieu les avait trahis, qu'il ne les écoutait pas, il ne les acceptait pas. Ils ont commencé par murmurer, ensuite ils ont décidé de l'abandonner. On a trouvé en eux des rebelles. Quand la tentation est venue, où il fallait faire face à certaines situations, il fallait accepter de renoncer à certaines choses. Il y avait des frustrations, des douleurs qu'on pouvait connaître. On a révélé, Dieu a pu découvrir des lâches. On a dit, si c'est ça là, moi je ne suis pas dedans. Ce n'est pas pour ça que je dois réagir. Je m'excuse pour ce que je vais dire. Ce n'est pas du haut de la chair que je devais le dire. Mais je suis triste pour l'église évangélique. C'est nous qui crions toujours. L'église catholique, c'est comme ceci, c'est comme cela, c'est comme ceci. C'est nous la vérité. Mais regardez, quand nous sommes dans une situation, nous ne sommes même pas capables de donner un conseil à droite ou à gauche. Il ne s'agit pas de se mettre d'un côté pour insulter un autre. Non! Personne n'a à haïr en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne que nous devions haïr. Mais il y a quelque chose. Il y a des comportements qui doivent être haïs. Est-ce que je mens? Ce n'est pas une prise de parti. Je n'ai pas à prendre parti. Mes frères, sœurs, tu as un avenir que tu as déjà vécu à moitié. Tu auras des enfants. Quel avenir tu les réserves? Quel héritage ils auront? Avec quoi ils grandiront? Et ils diront quoi? Ils diront quoi? Si toi tu es déjà pourri, laisse-le venir normalement. En Afrique et même partout, le nom d'un père, ce n'est pas lui-même, c'est son enfant. C'est son enfant. Tu as beau être grand, riche, puissant. Quand tu disparais sans enfant, on dit tu es coupable. Vous savez pourquoi? Parce que tu as anéanti la lignée de tes parents. C'est pourquoi dans nos villages, dans nos traditions, souvent quand un homme meurt sans enfant, on ne l'enterre pas dans les cimetières. Il est considéré comme maudit pour deux raisons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jus en lui. Deuxième raison, il a posé une abomination. Il vient de supprimer la lignée de sa parenté. Alors, si l'enfant est celui qui fait toi la valeur, dis-moi, qu'est-ce que tu lui donnes quand il est en train de grandir? Qu'est-ce que tu lui réserves? Voilà des messages avec lesquels nous devrions nous sensibiliser. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement nous. L'Afrique, ce n'est pas seulement nous. Nous avons besoin que les autorités actuelles soient en paix, que les autorités à venir, quel que soit le temps, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quel que soit le temps, il faut que la Côte d'Ivoire soit en paix et en grâce. Et pour ça, on n'a pas besoin que ce soit à la tête des personnes. Comme c'est toi, on ne veut pas. Comme c'est toi, on veut. Il ne s'agit pas de ça.
On a laissé les vraies causes. Les gens sont allés se diviser pour des banalités. Ça ne sert pas, frère. Ça ne sert pas, sœur. Quand tu dois faire quelque chose, pose-toi la question. Alors je suis en train de dire que cette situation, elle te révèle qui tu es. Elle me révèle qui je suis. Mais nous devons mûrir. Nous devons grandir. Être ces personnes-là qui puissent s'exposer à la lumière, s'ouvrir à la lumière. C'est ce qui est difficile pour beaucoup de personnes. Les Actes des Apôtres, au chapitre 16. Acte 16, les versets 13 à 14. Je lis ceci. Luc parle en disant ceci. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'entre elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alléluia. Gloire à Dieu. On dit, elle écoutait. Elle fut attentive. Et le Seigneur a ouvert son cœur. Je vais d'abord vous faire comprendre quelque chose avant de venir à l'attitude de cette femme. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Si tu veux mieux connaître la lumière, il faut connaître les ténèbres. Les ténèbres, en fait, c'est le vide dans lequel n'importe quoi peut se déposer pour n'importe quelle raison et à n'importe quel moment. C'est un vide. Et dans ce vide, il y a ce qu'on ne sait pas. Dans ce vide, il y a ce qu'on craint. Dans ce vide, il y a ce qu'on soupçonne. C'est-à-dire tout est trouble, tout est confus. Pourquoi vous pensez qu'en Afrique, les gens aiment aller consulter les féticheurs, consulter les faux prophètes, consulter des démons pour savoir quel sera leur avenir? Ils veulent savoir quels seront leurs avenirs. Vous savez pourquoi? Ce sont les ténèbres. Ils sont inquiets parce qu'ils ne savent rien de ce qui vient. Ils ont de l'angoisse. Mais ils ne savent rien de ce qui vient parce qu'ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire parce qu'ils ne savent même pas ce à quoi ils ont droit. Ils ne connaissent rien. C'est ça les ténèbres. Un vide. Quand on est un ignorant, on est dans les ténèbres. Celui qui est ignorant, il est dans les ténèbres. Alors si c'est ça les ténèbres, la lumière signifie tout simplement les connaissances qui sont utiles. Les connaissances qui sont importantes. Il y a des choses que tu dois connaître. Et si tu as la connaissance de ces choses, c'est ce qui te rendra heureux. C'est ce qui va te bénir. Je crois que c'est dans Jean 13, verset 17. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Pourvu que vous les pratiquez. La connaissance des choses utiles. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Et quand quelqu'un ne connaît pas certaines choses, premièrement, il s'expose à tous les risques d'être détruit. Un monsieur, c'est un témoignage que j'ai appris, était avec sa femme. Et son papa qui était très âgé et fatigué, après une retraite, était chez eux. Mais à certains moments, la femme a trouvé que son papa était encombrant. Que le papa du monsieur était encombrant. Ça veut dire son beau-père. Elle a commencé à agacer le monsieur. Et elle lui a dit, moi je ne peux vraiment pas continuer de vivre avec ton papa ici. Il faut donc que tu trouves une solution. Là nous sommes en Afrique. Il n'y a pas les maisons de retraite, ceci, cela et autres. Et à l'époque, les conditions n'étaient pas faciles. Il n'y avait pas cette facilité partout à certains niveaux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son papa, il est allé au bout du village quelque part à une certaine distance. Il a arrangé une cabane
il a trouvé de la nourriture, il a trouvé de l'eau, tout ce qui est commodité primaire, et il a déposé son papa dans cette cabane avec la promesse de revenir souvent le voir. Et c'est là-bas que le papa est décédé, isolé, abandonné, meurtri dans son âme, épuisé. Cet homme a fait ça parce qu'il ne savait rien de ce que signifie l'honneur d'un père. Il ne connaissait pas cela. Il a simplement écouté les sentiments de sa femme, les ressentiments de sa femme, et il a réagi par manque de connaissances. Il se trouve que lui aussi a vieilli. Sa femme aussi est décédée. Et ils n'ont eu qu'un garçon comme lui aussi, il était avec son père. Son garçon aussi s'est marié. Lui, il est en retraite. Les mêmes maladies qui ont fatigué son père l'ont saisi. Il était épuisé et brisé. À certains moments, la femme de son fils lui dit à son fils, moi je ne peux pas continuer de vivre avec ton papa. Ça c'est quoi ça? Ça ne peut pas marcher. Hein? Non, il faut que tu trouves une solution pour lui. Imaginez ce qui est venu dans la tête de cet enfant. Il s'est assis, il a eu exactement la même idée qu'il y en a eu plus de 20 ans auparavant. Il allait tourner au bord du village. Lui, il n'a pas construit une nouvelle cabane. Hein? Il allait trouver une vieille cabane au niveau du village. Il a restauré, réhabilité la cabane. Et puis il est venu prendre son papa. Aller déposer la nourriture, l'eau, toutes les commodités primaires. Et dit à son papa, je veux que tu restes ici. Mais je te promets que je viendrai souvent te voir et t'apporter ce qu'il faut. Quand il a voulu tourner le dos, son papa lui dit, ça ne me surprend pas. Il se retourne et dit à son papa, c'est-à-dire à celui qui avait abandonné son papa lui-même. Le fils se retourne et lui demande, qu'est-ce que tu veux dire par ça ne te surprend pas? Et il dit à son fils, c'est ici, la même cabane là, c'est ici que moi j'ai déposé ton grand-père. Lui, il a eu la connaissance maintenant. Il dit, tu ne restes pas ici. Si ma femme veut partir, qu'elle parte. Tu ne restes pas ici. Il a ramené son papa à la maison. Quand sa femme a voulu parler, il dit, il y a la porte. Il y a la porte. Il a été éclairé. Il a reçu la lumière. Ça l'a épargné d'une malédiction. Quand nous n'avons pas de connaissances, surtout les connaissances utiles, nous nous exposons à la destruction. Beaucoup de personnes ont des comportements qui détruisent leur présent. Mais ceux-mêmes qui sont touchés dans le présent, ils ont l'occasion de changer pour rattraper l'avenir. Mais malheureusement pour beaucoup de personnes, c'est l'avenir qui est détruit. Ils le savent, ils ne le savent pas. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de vraies connaissances. Et ça se trouve là. Combien de personnes savent qu'il y a des risques quand on manque de connaissances? Celui qui n'a pas de connaissances, souvent aussi, il ressemble à un prince à terre. Et c'est son esclave qui est sur le cheval. Voilà ce à quoi ça rime. Une situation qui se présente. Un prince qui avait été abandonné parce que son père, le roi, l'avait eu avec une servante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand sa maman est tombée enceinte, selon les coutumes, les traditions de là-bas, ça pouvait jouer sur l'héritage, c'est-à-dire sur la possibilité que le prince devienne un roi. Donc ils ont fait chasser la fille. Elle est partie enceinte. Quelques années après, l'enfant est né. Et qu'est-ce que la fille a fait? Elle a décidé de ramener l'enfant à la famille royale. Mais elle ne peut pas dire que c'est le prince. Elle est venue déposer l'enfant. En ce moment, le prince qui était le père de l'enfant était déjà couronné. C'était maintenant le roi. Au retour, il voit le bébé. Ils prennent le bébé et ils ont décidé de l'adopter. L'enfant se connaît. L'enfant se voit comme un fils adopté. Quelqu'un de qui on a eu pitié. Et quand il marche dans le palais, il fait attention à lui-même. Quand il a des choses dont il doit bénéficier, il évite de trop abuser. Parce qu'on peut dire à tout moment, ce n'est pas chez toi, ici. Et pourtant, il était le fils aîné du roi qui est mort. Jusqu'à ce qu'un jour,
ceux qui étaient au courant, parmi lesquels le sacrificateur du village, va se sortir la nouvelle. Alors depuis le jour où il a appris et il a compris qu'il était le prince, depuis ce jour-là, sa liberté a explosé. Il a compris que tout ce qui est là, c'est pour lui. Il ne se retenait plus. Et je veux que vous compreniez qu'il y a des choses que nous n'osons pas demander, que nous n'osons pas chercher, parce que nous ne pensons pas que ça nous revient. Il y a une fille qui était paralysée. Ses épaules étaient brisées. Samuel Épinière avait pris un coup parce que sa colonne vertébrale était cassée. Donc elle ne pouvait pas marcher. Elle clignait seulement des yeux. Et avec ses yeux, elle priait pour que Dieu la guérisse. Et il y avait un monsieur, un médecin profane, qui a vu la fille. Et quand on lui a expliqué les prières de la fille, il dit, la fille exagère quand même. Il y a des choses qu'on peut demander à Dieu. Mais ça là, regarde ce que tu es. Regarde comment tu es. Tu veux demander ça au Seigneur aussi? Tu exagères. Tu es déjà arrivé à ce niveau-là. Ce n'est pas la peine. Combien de jeunes filles entrent dans une vie de débauche quand elles ont atteint 40 ans, quand elles ont atteint 45 ans, elles disent, à 25 ans, j'avais encore le droit de me marier. À 30 ans, j'avais encore le droit. Donc, si je demandais le mariage à Dieu, c'était normal. Mais à 45 ans, ce n'est plus la peine. Tu es ignorante. Tu es ignorante. La Bible te dit qu'il te donne ce qu'il te faut. Alors, s'il te faut le mariage, à n'importe quel âge, il te le faut. À n'importe quel âge, il te le faut. On a demandé à Joseph d'être le premier ministre d'Égypte. Cet enfant n'avait pas étudié la politique. Il ne savait rien de la culture égyptienne. Mais pourtant, c'était son droit d'être premier ministre. Et quand il a compris cela, il l'a accepté. Il y a des choses que l'ennemi a pris à notre place. Parce que nous ne l'acceptons pas. Écoute, tu dois accepter que tu as droit à tout ce dont tu as besoin. Et tu dois toujours lutter, même si tu ne l'as pas. Continue de te dire que c'est ton droit. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas que ce n'est pas ton droit. Dieu décide de manière souveraine de t'enlever quelque chose. Ça, c'est entre lui et puis toi. Mais ça reste toujours ton droit. C'est pourquoi quand il te l'enlève, il te doit de l'explication coûte que coûte. Tu sauras de quoi il s'agit. Frères, sœurs, beaucoup de personnes sont surprises par l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissance. Vous trouvez des gens qui regardent à aujourd'hui. On a dit à une jeune fille un jour, selon ce que le Seigneur est en train d'accorder, ton mari sera un assez riche. À l'époque, il y avait les Mercedes Pharaon. Et on lui a dit, on le voit même avec une Mercedes Pharaon. Et voilà que quelques mois après, il y a un cousin en Christ là, c'est-à-dire un frère en Christ. Mais lui n'a pas Mercedes Pharaon. Ce qu'il a, c'est un entendant coupé. Et au fond de un entendant coupé, il y a un bâton qu'il a mis pour attacher avec une corde. C'est bien attaché. Et c'est avec ça qu'il marche. Donc quand il est venu vers la fille, pour dire, ma soeur, le Seigneur m'a mis à cœur de venir te voir. Je crois que vraiment tu es une femme pour moi. Elle a regardé d'abord, je ne sais pas si c'était du bas en haut, avant de monter pour descendre. Elle a regardé. Elle s'est souvenue de la prophétie. Et elle a dit, elle a continué. Le frère en Christ aussi n'a pas cessé. Il a continué de la harceler. Elle était tellement en colère. Parce que ça, c'est un ennemi, ça. Tu veux te mettre entre ma Mercedes et moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais elle ne connaît pas l'avenir. Elle n'a pas reçu un témoignage. Le Seigneur lui demandait simplement d'être avec lui, de le prier, de l'écouter et de laisser lui parler au moment venu. Quand on a dit Mercedes Pharaon,
Ça ne veut pas dire que ça vient tout cru. C'est pas forcément comme ça. Une situation s'est passée. Elle a été certainement humiliée d'une manière ou d'une autre. Parce que quand elle a refusé, à force de rejeter le frère, il s'est rattaché à quelqu'un. Mais après ce rattachement, ça n'a pas marché. Elle aussi, elle a tellement attendu faire rond que le découragement était venu. Même en attendant, maintenant peut passer. Elle a commencé à accepter de sourire. De sourire un peu. Et quand elle a souri et que les deux sont arrivés au mariage, juste quelques temps avant le mariage, une situation s'est décantée. Ce jeune homme est devenu l'un des richards de la ville. Et il y avait les Mercedes Baron. Tu ne connais pas l'avenir. Et tu ne peux pas connaître l'avenir si tu n'es pas en train d'écouter celui qui le connaît. C'est pourquoi il s'appelle berger. Ça veut dire qu'il se met devant et toi tu es derrière. Il te dit tout simplement, suis-moi. Tu ne vois rien, frère. Tu ne vois rien, sœur. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un fossé. Regardez même la différence entre les prophéties. Les gens ne savent pas. Il y a les prophéties dépendantes et il y a les prophéties autonomes. Ce sont des catégories encore. Je vais juste expliquer quelque chose. Les prophéties dépendantes, c'est une prophétie qui est venue dans l'inspiration avec une certaine sorte de discernement. Ça veut dire qu'il y a des événements qui sont déjà là dans ton esprit. Ça doit s'accomplir. Mais un vrai prophète, il ne prophétise pas toujours pour que ça s'accomplisse. C'est ce que les gens ne savent pas. Tu entends des prophètes dire, ainsi m'a parlé le Seigneur, ce serait le chaos dans quelques temps. Et quand il y a un chaos, il saute la tête. Moi je l'avais dit. Tu es insensé. On ne prophétise pas le mal pour que ça s'accomplisse. Non, on le prophétise pour avertir afin qu'il y ait des dispositions qui l'évitent. Maintenant, il y a les prophéties autonomes. Ça, c'est les prophéties du Seigneur lui-même. Regardez. Il dit, cette maison que vous voyez, ce bâtiment que vous voyez, il n'y aura pas pierre sur pierre. Non seulement, c'est de manière claire qu'il voit l'événement, mais il est sûr d'une chose, le déroulement des faits va aboutir jusqu'à cet événement. Il y a des prophéties, on n'a pas besoin d'être inspiré, je ne sais pas, de se secouer devant et derrière avant de donner ça. On n'a pas besoin de parler en langue pour ça. Non. Prenez le comportement des uns et des autres. Dans un pays, vous allez savoir naturellement où ce pays va. Quand quelqu'un prophétise de cette manière, il en prend la responsabilité. Et ça, c'est les prophéties de Jésus lui-même. Quand il prophétise, il en prend la responsabilité. Sinon, comment vous pouvez comprendre que Jésus lui-même dise, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Ça veut dire que toi et moi, qu'est-ce qu'on fait alors? Puisque Jésus même a dit qu'il n'y aura pas la foi ensemble. Alléluia! Mais c'est une prophétie autonome, tenue dans le discernement et dans l'autorité spirituelle. Je vous dis, avec ces événements, on ne peut pas contourner telle situation. C'est clair, on ira là. Et tant que vous allez rester dans ces événements, on va jusqu'à là. C'est la même chose que Jésus disait. Si le Fils de l'homme vient, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Le comportement des uns et des autres vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis des rites du Seigneur. Est-ce qu'avec ce comportement, la foi va rester sur la terre? Vous comprenez un peu? Regardons-nous aujourd'hui. On n'a pas la connaissance de l'avenir.
On n'a pas le discernement. On ne voit pas ce qui vient. Et nous croyons que ça marche. S'il te plaît, il faut mûrir. La lumière. Dieu ici te donne 3 à 4 choses importantes. D'abord, il te dit comment tu dois te comporter. Il te dit ce à quoi tu as droit. Il te dit ce à quoi tu n'as pas droit. Et il te montre ce qu'il t'a réservé. Si tu te comportes bien, ce qui t'attend. Mais si tu te comportes mal, le risque qui est devant toi. Est-ce que là tu as besoin de prophétie? Tu as besoin de prophétie? Non. Nous courons vers les prophètes. Nous courons vers des gens qui doivent nous dire demain. Alors que demain est déjà dit ici. Il n'y en a pas d'autre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le deuxième élément, je vais finir tout de suite. Il s'agit de s'affermir dans la lumière. Ce que Dieu te donne d'apprendre. Les chrétiens prient. Ils jeûnent. Mais ils n'ont jamais prié. Ils n'ont jamais jeûné. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous allez devant le Seigneur, parce que c'est le moment de votre mariage, vous allez prier et jeûner pour votre mariage. Quand vous allez devant le Seigneur, parce que vous êtes malade, vous allez prier et jeûner pour être guéri. Vous avez prié, vous avez jeûné, mais vous n'avez rien fait. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est simplement aller demander quelque chose. Mais ça ne change rien à votre vie. Non. Frère, soeur, quand je me tiens ici, si je dis à Jean, je veux que tu me donnes 1 million. Il m'a donné 1 million. C'est bon. Mais ça ne change plus rien à ma vie. Ça se limite au million et ce que le million va faire. Est-ce qu'on se comprend? Mais si je vais à Jean, malgré qu'il peut me donner le million, je vais à Jean pour obtenir son amitié. Je vais à Jean pour lui témoigner de ce que je l'aime, je l'apprécie. Je vais à Jean pour témoigner d'une relation qui doit se développer entre nous. Quand je vais, cela change automatiquement ma vie. Vous êtes d'accord avec moi? Ça change ma vie. Les gens ne prient pas pour changer. Ils ne jeûnent pas pour changer. Ils ne méditent pas la Bible pour changer. Non! Ils méditent les choses pour des dons, pour des bénéfices ici. J'étais à une convention et on était assis avec un de mes collègues. Il y a une de ses filles spirituelles qui a couru venir vers elle avec Luc 1,37. Et puis il m'ouvre. Papa. Il dit oui. Papa, elle a sorti Luc 1,37. Rien n'est impossible à Dieu. Et puis elle demande à son père spirituel. C'est une promesse, non? Son père spirituel dit oui. Elle a commencé à se faire. Voilà ce qui comptait pour elle. Voilà tout ce que ça compte. Vous savez quoi? Quand vous demandez les choses et qu'on vous donne ces choses, ça reste là. Mais ce qui va faire de vous une personne nouvelle, et cette personne qui ne va plus retomber, qui ne va plus régresser, vous ne le connaîtrez jamais. C'est pourquoi nous rentrons dans l'église et nous restons avec nos caractères. Nous rentrons dans l'église et nous restons avec nos habitudes. Nous rentrons à l'église, nous sommes à l'église et nous restons avec nos manières de penser. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas affermi dans la lumière. Non. Mais on est allé profiter de la lumière, prendre quelque chose dedans. Et on n'a pas cherché à ce que cette lumière-là réagisse en nous. Si tu as les promesses de Dieu, si tu connais les avertissements du Seigneur, si tu connais les orientations de Dieu, et si tu as la lumière sur l'avenir, le but de tout cela, c'est de transformer ton caractère, transformer ta manière de voir et de regarder les choses. C'est de transformer ta manière de sentir les choses. C'est de faire de toi une autre personne. Si ça ne peut pas se produire, si ça ne peut pas demeurer en toi, alors ce n'est pas la peine. Lis avec moi s'il te plaît. 1 Thessaloniciens au chapitre 3. Je veux que tu lises avec moi. Voici ce que nous lisons. 1 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 12 à 13. Nous
Non, pardon. 1 Thessaloniciens. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous. Et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Que votre cœur soit affermé afin que vous soyez irréprochables. Tu ne peux pas être solide face au vent si tu n'as pas rendu solide ce qui est en toi. Il ne s'agit pas d'aimer le Seigneur aujourd'hui, mais si tu l'aimes aujourd'hui, fais en sorte que cet amour-là soit solide. Vous voyez, beaucoup de fois nous échouons dans le mariage parce que nous nous contentons de la première huile de la lampe. C'est-à-dire quand on s'est rencontrés, ce qui a brûlé là. Moumou, coucou, chouchou, loulou, toutou. Le lampadaire de derrière ma maison, le sang de mes artères, l'oxygène de mon cerveau. Et nous comptons sur cet oxygène de son cerveau là pour faire le foyer. Mais ça ne suffit pas, bien aimé. À certains moments, l'oxygène diminue. Tu as besoin de nouvelles bonbonnes de gaz. Tu en as besoin. Ça veut dire quoi? Au moment où ça va bien, commence à cultiver davantage la chose. Pour que quand les moments arrivent où c'est plus difficile, que tu puisses l'entretenir davantage. Ce n'est pas ce qu'on ressent naturellement seulement qu'on doit vivre. Il faut aller avec la volonté et le développement pour continuer de ressentir. Nous n'allons pas toujours tout vivre en cadeau. Il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit intéressant. Sinon, des fois, tu vois, on commence à dire, je ne comprends plus rien. On dirait que ce n'est même plus la même personne. Vraiment, je suis déçu. De qui? C'est ça la question. Déçu de qui? Tu vois l'autre, mais en réalité, tu es d'abord déçu de toi-même. Parce que nous n'affermissons pas ce que nous avons acquis. Nous n'affermissons pas ce que nous avons en nous. Quand tu commences avec le Seigneur, ce que tu connais, ou bien ce que tu as appris, fais en sorte que cela soit maintenu, développé, avant d'évoluer. Dites-moi, quand on dit la prospérité, vous savez ce que ça veut dire? La prospérité signifie, si tu avais 10 francs, fais tout pour que ce que tu ajoutes là vienne trouver les 10 francs. Mais si tu avais 10 francs, que tu es sorti, tu as gagné 10 francs. En revenant, les 10 premiers francs ne sont plus là. Le lendemain, tu as eu 15 francs. En revenant, les 10 francs ne sont pas là. Est-ce que tu es prospère? Non, on n'est pas prospère tant qu'on n'arrive pas à sécuriser ce qui est au départ. Ta foi est quelque chose que tu dois entretenir. Ton amour pour Dieu est quelque chose que tu dois entretenir. La crainte de Dieu est quelque chose que tu dois entretenir. Ta consécration est quelque chose que tu dois entretenir. Frère, c'est ça qui doit te préoccuper. Satan nous a trop distraits. Il est trop présent dans vos vies. Enlevez-le une minute. Vivez un peu pour Dieu. Souvent tu es dans un culte. Le nom de Jésus, on va le citer 40 fois. Ou bien on le cite 300 fois. Et le nom de Satan, on l'a cité 500 fois. Dites-moi, qui est-ce qu'on a adoré au juste? Quelqu'un va passer 1 heure de prière. Pendant 1 heure de prière, là, il a dit le nom de Jésus 20 fois. Et il a dit le nom des démons 65 fois. Dites-moi, à qui il s'est adressé durant cette prière? Il a passé tout son temps à aller causer avec des démons. Quand tu vois des gens prier, ils ont fait un cauchemar. Ils se réveillent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, quand il va pour méditer, ce n'est pas de la méditation. C'est pour aller chercher les versets qui chassent ce démon-là. Donc il va prendre Psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Oui, je repose à l'homme du Tout-Puissant. Je repose à l'homme du Tout-Puissant. Perroquet. Tu ne vis pas, tu ne grandis pas, tu ne sécurises rien avec le Seigneur. Fais attention.
dit que fais attention. Souvent, il y a des petits trucs dans ta vie. Tu ne le sais pas. Tu les négliges. Tu ne veilles pas sur toi pour faire ce nettoyage. Ces petits trucs-là, c'est ça qui te transforme de la bonne personne en mauvaise personne. Regarde-toi. Je m'arrête ici aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de continuer. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Qu'il te tienne dans sa force au nom de Jésus. Notre Dieu, merci en ce mois. Merci de nous avoir parlé. Nous devons mûrir. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes la bonne graine. Oh Seigneur, à la fin, nous devons être révélés comme tes enfants. Révélés comme la bonne semence. Révélés comme la bonne moisson. Celle que tu prends et que tu engranges, mon Dieu, dans ton grenier. Pour cela, nous voulons avoir la lumière à nous. La connaissance de tout ce qui est utile. Nos droits, nos obligations, nos limites. Oh Seigneur, nos orientations. Que nous puissions les vivre. La connaissance de ce qui vient devant. La connaissance de ce qui est passé. Tout ce qui est utile, nous en avons besoin en connaissance. Et nous avons besoin aussi d'affermir cela. Que ta gloire se manifeste, que ta puissance se révèle et que ton autorité s'établisse. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.